Je sais très bien que si je commence à lier élégance et danse de cabaret, il y en a déjà qui vont partir de cette vidéo. C'est bon, ils sont partis, on peut rester entre nous. Est-ce que vous réalisez à quel point une grande partie de votre élégance, ce que vous dégagez, se trouve dans votre posture? Mais comment apprendre à avoir une bonne posture? J'ai lu un tas de livres de bonne manière, un tas de livres sur l'élégance, mais aucun livre ne m'a apporté autant que de faire de la danse de cabaret, de pratiquer de la danse de cabaret et surtout de prendre des cours avec des danseuses de cabaret, des plus prestigieux cabarets, notamment le Crazy Horse. Parce que pour moi, le cabaret le plus prestigieux de France, c'est bien le Crazy Horse. Pour les avoir quasiment tous faits, je trouve que c'est le meilleur. Mais ça m'appartient. Rassurez-vous, si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous dire bon, vous voulez avoir une bonne posture pour être élégante, allez faire des cours de cabaret. Pas du tout. Si vous avez envie d'en faire, faites-en, ça va allumer votre lumière, ça va vous permettre de vous sentir plus femme, plus sensuelle, de vous affirmer. En revanche, moi je sers aussi à quelque chose en tant que créatrice de vidéos et pour avoir fait des années et des années de danse de cabaret et continuer d'en faire et de côtoyer les meilleures danseuses de cabaret de France, eh bien je vais vous transmettre en seulement 10-15 minutes de vidéo tout ce que j'ai pu apprendre en termes de posture qui va pouvoir vous aider, des conseils ultra pratiques au quotidien pour avoir une belle posture élégante. Commençons du haut en bas, de la tête aux pieds. En danse, on parle de port de tête. Aussi en élégance, on peut dire le port de tête altier. Tenir sa tête, c'est tellement joli et très élégant. Et vous allez voir que finalement, c'est pas trop compliqué, c'est qu'une question d'habitude. Encore une fois, vous n'allez pas avoir une bonne posture juste après cette vidéo en seulement 10 minutes. Pour ça, il faut que vous pratiquiez, que vous preniez de nouvelles habitudes, que vous pensiez à vous remettre bien, que ce soit votre tête, vos épaules, vos mains. Et donc, ça peut prendre plusieurs jours. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les combats d'un coup, le port de tête, les mains, les pieds, mais peut-être, je sais pas, commencer par la tête, après les épaules, après les mains, après les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux faire les choses petit à petit, mais bien, de manière à ce que ça s'ancre dans votre corps, plutôt que d'être trop ambitieux et finalement un jour en avoir marre et tout laisser tomber et revenir à sa posture d'avant. Donc ne vous mettez pas la pression, cette vidéo est une vidéo informative, donc vous la regardez autant que vous voulez et surtout travaillez les parties petit à petit. Peut-être qu'en plus il y a certaines parties qui sont acquises, celles qui ne sont pas acquises, travaillez-les bien. Donc commençons par le port de tête. Le port de tête, il y a une image que vous devez avoir en tête, c'est que votre mandibule, la mandibule c'est cet os là, et en fait juste en dessous, vous avez un petit truc tout plat, ici. Voilà, votre menton. Votre menton doit être parallèle au sol. Vous voyez, c'est une image très simple à retenir. Donc ça veut dire que quand je me mets de profil, hein, c'est pas pour ne pas vous regarder dans les yeux, c'est pour vous montrer. Donc quand vous êtes parallèle au sol, on évite soit de l'avoir un petit peu trop en l'air, ce qui pourrait donner un air un peu snob. Vous voyez, si par exemple je marche, mais que mon menton est un peu relevé comme ça, j'ai l'air assez antipathique. Ce qui ne veut rien dire, mais faut faire attention parce que la posture renvoie énormément de messages et essayons de corriger ce qui pourrait mal passer. Soit je la mets un petit peu trop en bas et j'ai l'air de manquer de confiance en moi. Donc vous voyez, si je marche et que j'ai un petit peu le menton vers le bas, ce n'est pas terrible. Donc on va essayer d'avoir le menton droit, voilà, de regarder en face de nous. Juste une toute petite pause, cette vidéo est sponsorisée par Goya, une marque de vêtements. J'ai choisi quelques pièces pour l'automne, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, j'ai pris cette jupe avec des petites fleurs en 3D. Elle est longue, elle m'arrive mi-mollet. Je la trouve super jolie. Pour le haut, j'ai pris un petit pull noir avec un col comme ça. Ça me fait toujours penser à la pub Dior avec ce mannequin qui imite Brigitte Bardot et depuis toujours, je rêve d'avoir un top comme ça. Vous le savez, je mets très peu de noir ou du moins c'est extrêmement rare que je m'habille tout en noir, mais j'ai quelques pièces colorées, notamment une jupe rouge et je trouve qu'un petit top comme ça bien coupé, c'est l'uni parfait. Voici ce que ça donne ensemble. En revanche, si vous avez envie de vous habiller tout en noir, j'ai pris cette jupe tailleur. Elle est très élégante parce qu'elle est longue. Et ça, c'est très élégant quand on travaille dans un bureau notamment. Ou alors, vous pouvez aussi prendre une chemise blanche. C'est un peu ennuyeux, la jupe tailleur et la chemise blanche classique. Mais celle-ci, elle est pas classique parce que regardez les manches, ça fait des manches chauve-souris. Et le fait que ce soit rentré bien serré à la taille, ça fait une belle harmonie. Ça, c'est une très belle base. Après, bien sûr, on accessorise avec de la couleur. On peut mettre une belle ceinture colorée, une broche, un collier, des boucles d'oreilles, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est un bon basique. Si à l'inverse, on est samedi, on a envie de faire les magasins, on a envie d'être habillé de manière confortable et qu'on aime les jeans, pareil, vous savez que je ne porte quasiment pas de jeans, j'en ai que 2 dans mon dressing, mais celui-ci c'est une perle. Il est brut avec les 2 boutons, les poches, ça j'adore les poches devant, je trouve que c'est super. Et en bas,
il est ouvert comme ça. Donc très beau avec des bottines. Il est stretch, donc très confortable. Il fait des belles fesses. Ça c'est important pour un jean parce que c'est tout ce qu'on attend de lui. Et il est bien serré au niveau de la taille. Mais comme on est en automne et qu'on va sortir faire les magasins, on ajoute une petite veste. Et cette veste je l'adore, je suis partie une semaine dans le sud. Je n'ai porté que cette veste. C'est un trench court, vous voyez. Il s'arrête au-dessus de la taille. Ça fait un peu perfecto. Très sympa. Et s'il fait vraiment froid, j'ajoute ce gilet marinière. L'autre jour, je l'ai porté dans ma story Instagram. Vous l'avez adoré. Il est tricoté comme ça, avec des petits boutons dorés. Et le plus, c'est ce petit col que l'on peut venir attacher comme ça, partout autour. Bon, je vais faire semblant de le mettre comme ça. Ce qui ajoute un côté très mignon. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que ce petit col va mieux avec un jean blanc. Bon, malheureusement, il est un petit peu plus grand pour moi, celui-ci. Autant l'autre tombe parfaitement sur moi, mais bon, j'ai l'habitude, c'est toujours très compliqué pour moi de m'acheter des pantalons parce que je suis un petit gabarit. Mais mes jeans préférés sont toujours les jeans blancs. Celui-ci est très beau de près en plus, vous voyez, parce qu'il y a cette découpe comme ça vers la pointe, j'aime beaucoup. Je trouve que les tenues claires sont plus élégantes que les tenues foncées, c'est plus lumineux. Ici j'ai une chemise avec des motifs un petit peu floraux. S'il fait froid, on ajoute la veste en tweed. Ils ont plein de vestes en tweed comme ça sur leur site internet. Je vous montre les détails de près avec les boutons. C'est parfait pour aller travailler ou pour rester à la maison. Mais moi, ce que j'aime le plus, et ça c'est la pièce pour le moment que j'ai la plus portée, c'est ce trench long. En fait, ce que j'aime sur ce trench, c'est ces petits points comme ça. Je ne sais pas si on les voit bien, mais ce détail, c'est un détail qu'on trouve beaucoup sur les manteaux de luxe, notamment chez Max Mara. Et ce trench est long, c'est la mode des trench longs déjà depuis plusieurs années. Et évidemment, il est cintré. En revanche, attention, il est relativement fin, vous voyez, il est très souple. Donc c'est bien quand les températures ne sont pas trop faibles, quand on a un gros pull en dessous. Mais ça ne fait pas du tout office d'un manteau. C'est juste un très joli par-dessus. Le trench va avec toutes les tenues que je vous ai montrées. C'est pour ça que j'aime tant les trench, parce que ça se marie avec beaucoup de choses. En plus, je trouve qu'il a une belle couleur, parce que souvent les beiges des trench tirent un peu vers le gris et c'est moins gai. Ouh, j'ai chaud! On revient tout de suite à la vidéo. Juste s'il y a un ou plusieurs articles qui vous ont tapé dans l'œil, tous les liens sont en description. Et en plus vous avez 2 codes promo. Le premier vous permet d'économiser 10 $ sur tout le site, c'est le code 10 Solène. Ce code est valable tout le temps. Mais le deuxième code qui vous permet d'économiser 20 $ si vous avez plus de 169 $ dans votre panier, c'est 20 Solène. Et celui-ci est uniquement valable 10 jours à partir de la date de publication de cette vidéo. Et malheureusement les 2 codes ne peuvent pas être cumulés. Dites-moi en commentaire votre article préféré et on revient à la vidéo. Évidemment, c'est le port de tête normal. Maintenant, lors de nos expressions, lors de nos interactions, on peut totalement lever la tête, baisser la tête pour accompagner nos émotions. Sinon, on serait stoïque et ce serait pas super. Ce que Jess Bennett, danseuse du Crazy Horse, m'a appris, c'est que lorsqu'on était au Crazy Horse, on ne penchait pas la tête, comme ça. Pourquoi? Parce que c'est trop mimi. Et au Crazy Horse, on est des femmes fatales. Donc, on veut montrer une image de pouvoir et non une image toute mignonne. Vous voyez? Donc, on reste la tête droite. À la rigueur, on tourne la tête, mais on ne la penche pas. Et quand on marche, vous voyez, on peut faire ça. Et pas... Bon, j'avoue, je le fais encore parfois, mais faut que je travaille encore dessus, mais je le fais de moins en moins. En tout cas, c'est intéressant de le savoir. Vous allez voir que naturellement, si vous pensez à votre mandibule parallèle au sol, eh bien vous allez tenir votre tête droite. Donc ça, c'est assez important. Tenir sa tête droite, en fait, c'est votre cou qui tient votre tête. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que ça, c'est une kiné qui m'a appris. Vous savez, quand vous avez des douleurs au niveau des trapèzes ici, là, des douleurs là, vous avez mal en haut du dos, vous avez mal au cervical, c'est parce que bien souvent, vous laissez votre tête un petit peu trop partir vers l'avant. J'exagère le mouvement, mais même si c'est léger, ça va tirer ici. En fait, tout votre corps là va tirer pour soutenir votre tête. Et c'est pour ça que souvent vous allez avoir des douleurs. Donc il faut bien penser à tenir sa tête droite pour justement soulager toutes les tensions ici. Et ce qui est fou dans le corps, c'est que tout est lié. Donc si vous commencez à relâcher ici, eh bien vous allez relâcher les épaules et le cou. Votre cou va se tenir droit. Vous voyez, vous allez être plus libre là. Tandis que si vous êtes un peu vers l'avant, vous allez être un petit peu plus bloqué. Et donc les épaules, je trouve que c'est l'élément du corps qui exprime le plus d'élégance. Je m'explique. Les épaules. Si je suis comme ça, avec les épaules droites détendues, et si je suis comme ça ne donne pas la même chose. Vous voyez? Entre ça, je n'exagère pas là, je laisse juste tomber mes épaules, ou ça. C'est léger, alors après il y en a qui sont vraiment plus comme ça.
on le sait que c'est pas bien, je vais vous dire comment faire. Donc déjà normalement si vous avez redressé votre tête, vous allez avoir moins de tension au niveau des épaules. Et vos épaules, eh bien il faut penser à les relâcher. Donc on les laisse tomber. Vous voyez, il n'y a pas de poids, elles doivent pas être trop hautes, elles doivent pas être non plus relâchées vers l'avant, mais juste, voilà, vous pouvez faire ça, c'est léger. Et elles sont légèrement un petit peu vers l'arrière. Mais c'est léger, hein. Vous voyez, ça c'est si je les mets droites, si je les mets un tout petit peu vers l'arrière. En fait, il faut vous imaginer que votre plexus est un soleil, que vous êtes là et bam, vous envoyez votre lumière aux gens, vous êtes rayonnant, vous voulez illuminer la rue. Imaginez que vous avez un soleil, vous ouvrez votre plexus. Il y a un exercice, si vous voulez libérer un petit peu vos épaules, c'est que vous levez vos bras, comme ça, et légèrement, vous les envoyez en arrière, en collant bien vos omoplates. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vos épaules vont bien se mettre vers l'arrière. Maintenant, il y a autre chose, c'est que pour que ça ce soit beau, pour que ce soit tonique, il faut se muscler. Et comment on se muscle? En faisant du sport. Mais il y a faire du sport et faire du sport. Tous les sports ne vont pas forcément faire travailler tous les muscles, tous les sports ne vont pas vous donner le résultat attendu. Moi c'est vrai que je fais de la danse, donc pour le coup je travaille vraiment tous les muscles et le pilates également. Mon objectif c'est d'avoir des muscles profonds pour avoir un bon contrôle de mon corps. Je n'ai pas un objectif de volume. Donc si vous faites du sport mais que vous n'avez pas d'exercice adapté pour vos épaules, peut-être que vous n'allez pas avoir ce résultat. Donc dans ces cas-là, il y a un exercice qui est super simple que vous pouvez faire à la maison pour vos épaules et qui sera bon pour tout votre corps, c'est la planche. Et la planche, je sais, il y en a qui détestent ça, qui trouvent que même 30 secondes c'est beaucoup trop dur. Sincèrement, c'est juste une question d'habitude. À un moment, je la faisais tous les jours, je tenais 4 minutes assez aisément. Et quand j'ai commencé, c'était terrible. 10 secondes, c'était terrible. Donc c'est qu'une question d'habitude et en plus vous allez vraiment voir des effets positifs sur votre corps, sur vos abdominaux, sur vos fessiers, sur vos jambes, sur les bras, ça travaille tout. Et encore une fois, travailler avec votre poids du corps, c'est très bon parce que vous ne forcez pas, c'est votre corps et je trouve que ça développe une belle ossature et que selon moi les plus beaux corps sont ceux qui sont travaillés avec le poids corps. Maintenant, petite alerte au niveau des épaules. Depuis le film Barbie, j'ai entendu dire que les femmes s'étaient rendues compte que Margot Robbie avait un petit creux au niveau de ses épaules. Vous voyez, je l'ai aussi ce petit creux. Bon, bah, ce petit creux, c'est parce que je suis tonique, j'ai les épaules musclées. Sauf que les chirurgiens esthétiques se font envahir de femmes qui veulent se faire opérer des épaules pour avoir ce creux. Parce que c'est vrai que ce creux est très gracieux, vous mettez un bustier, un décolleté de danseuse ou bateau, c'est magnifique. Je trouve que c'est très beau, c'est une très belle partie du corps. Mais néanmoins, je le rappelle dans cette vidéo si jamais ça vous a effleuré l'esprit, faites les bons exercices de sport et vous aurez ce résultat sans avoir besoin d'aller vous faire opérer. C'est un petit peu comme les prothèses de fesses, ça se travaille. Si autant il y a plein de choses dans le corps qui ne se travaillent pas et c'est de la génétique, les épaules et les fesses, ça se travaille. Deux autres exercices aussi pour les épaules. Soit je mets bien mes bras vers l'arrière comme ça, en collant bien mes omoplates, et mes bras sont au niveau de mes côtes. C'est une masseuse qui m'a appris cet étirement, je le fais souvent le matin, ça me fait toujours du bien. Ou sinon, un tip que j'ai appris en samba, c'est de mettre un balai derrière mon dos comme ça, et de poser mes mains, de l'enrouler. Attendez, je vais chercher un balai pour vous montrer. La tête de loup. Alors, j'essaye de ne pas mettre de la poussière partout, et évidemment il est un peu court. Mais en fait, vous voyez, vous le mettez comme ça, derrière vos omoplates, et vous passez le bras. Bon, idéalement, ce serait bien qu'il soit un petit peu plus long. Et en fait, ça va tirer votre plexus, mettre vos épaules en arrière. Et ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je compte sur vous pour ne pas en faire un même. Ok, maintenant une question qui revient tout le temps. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Je sais jamais quoi faire, Solène, quand je suis dans la rue, ou que j'attends un passage piéton, je croise mes mains, je ne sais pas où les mettre. Les mains, c'est un petit peu ce truc là qu'on nous a rajouté, qui sont très pratiques au quotidien, mais quand on marche, on ne sait jamais quoi en faire. Alors souvent, on a tendance à les raidir. Ce que m'a appris toujours Jess du Crazy Horse, c'est que les mains doivent être lourdes. Fais comme si tes mains pesaient 2 kg, voilà, chacune. Et donc tu les laisses tomber, et quand tu laisses tomber tes mains, et ben ça entraîne en plus tes épaules vers le bas. Tu peux pas être comme ça un peu raide, je sais pas quoi faire de mes mains. Tu laisses tes mains vers le bas, et tu t'imagines juste qu'elles sont lourdes, et tu vas voir que tes bras sont beaucoup plus élégants quand tu imagines que tes mains sont lourdes, plutôt que quand t'es un peu raide, ou quand tu sais pas trop quoi faire, quand elles sont légères, que tes bras peuvent un peu être ballants. Alors que là, si tes mains sont lourdes, tes bras ont l'allure parfaite. Pareil, c'est
une astuce de danse, mais je vous assure que dans la rue, quand vous marchez, c'est parfait, c'est beaucoup plus joli. Maintenant, on passe au bassin, le fameux bassin. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a plein de gens qui mettent un peu le bassin en avant, même quand ils sont au repos? C'est une position de confort, c'est qu'ils se sentent mieux comme ça. Donc souvent, quand on se sent mieux comme ça, c'est que on a des carences, et pour ça, il faut se tonifier. Et donc je reviens au début, faire du sport. Sincèrement, on a l'impression qu'on nous rabâche le fait de faire du sport pour être bien fichu, pour être ceci, pour être cela. C'est même pas pour ça. En fait, faire du sport, déjà avoir une activité physique, c'est tellement bon pour le mental. Moi, parfois, je suis un peu déprimée et j'ai pas très envie de faire du sport. Et quand je vais faire du sport, en fait, ça dure 10 minutes, le côté un peu chiant. Après, je commence à savourer et quand je rentre chez moi, je suis repartie comme l'an 40. Je suis bien, je me sens beaucoup mieux. Alors certes, faut arriver à le caser dans son agenda. En plus, faire du sport à la maison, moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Ça existe, mais c'est pas quelque chose que je fais. Donc je sais que ça peut être compliqué de caser ça. Pour autant, vous allez voir que vous allez beaucoup mieux vous sentir dans votre tête et beaucoup mieux vous sentir dans votre corps. Parce que moi, je vous parle même pas d'esthétique. Parce qu'en réalité, le poids et tout, c'est 70% d'alimentation, 30% de corps. Donc même si ça joue quand même, c'est même pas ça qui joue le plus. Quand je dis qu'il faut faire du sport pour son corps, c'est pour travailler sa souplesse, pour travailler sa musculature, pour rester tonique et bien se tenir. Moi, je le vois tout le temps avec Fabien qui me raconte ses patients, comment ils se remettent. Il me dit toujours, les patients sportifs, même les personnes âgées qui ont fait du sport toute leur vie, vieillissent beaucoup mieux. C'est important en ce sens-là. Et notamment quand on a une bonne musculature, eh bien on va se tenir beaucoup plus droit et donc créer moins de douleur. Donc quand tu te tiens comme ça, tu crées quand même beaucoup de douleur dans le dos, dans les lombaires. Faites la planche. La planche, c'est magique. Très sincèrement, si en plus vous n'avez pas le temps de faire du sport, vous n'avez pas forcément d'activité sportive qui vous plaise, vous faites ça le soir devant votre télé ou le matin quand vous vous levez. Enfin, je ne sais pas, sincèrement, ça peut prendre 5 minutes, même pas si vous, au début vous tenez 15 secondes, bah, ça vous prend 1 minute, vous le faites 3 fois et voilà, vous avez fait votre planche et vous allez déjà voir de beaux résultats. C'est la régularité qui compte, c'est pas de faire une fois 4 minutes, non, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est faire plusieurs fois par semaine, même si c'est un petit peu. Donc le bassin, vous l'avez compris, il faut se remettre droit. Là, il n'y a pas tellement d'astuces, si ce n'est que de se tonifier. Si vous avez des douleurs dans le dos, la plupart du temps, faire du sport, ça guérit beaucoup. Même si c'est de la marche, si vous décidez de marcher 10 km par jour, vous verrez que déjà dans 3 semaines, 1 mois, ça ira beaucoup mieux. Pour le bassin, vous savez, il y en a qui sont un peu raides et il y en a qui déhanchent beaucoup trop. La juste mesure va se jouer dans vos pieds. Là, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait de nos pieds? Alors, je vais pencher la caméra pour que vous puissiez voir. Dans tous les livres d'élégance que j'ai pu lire, on va vous recommander d'avoir cette posture quand vous êtes à l'arrêt. Je suis désolée, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas du tout d'accord avec cette chose. Enfin, je ne trouve pas que ce soit particulièrement élégant, particulièrement glamour. À la place, je vais vous montrer ce que moi je fais, qui est le pas de départ de cabaret, qui est beaucoup plus gracieux. Votre pied, au lieu de le mettre comme ça et d'être tout raide, un peu en canard, vous allez coller votre cheville sur l'autre cheville en mettant votre pied en fait sur le gros orteil. Ce genou-là va servir à cacher l'autre et vous allez bien monter le bassin. Ça, c'est la pose parfaite si vous faites des photos de groupe, par exemple. Plutôt que d'avoir les chevilles légèrement écartées ou complètement serrées ou cette fameuse position des pieds comme ça que je trouve esthétiquement pas très jolie, essayez ça. J'ai fait quelques photos comme ça et en fait, c'est quand même un petit peu plus naturel, un petit peu plus joli. Alors après, il faut pas que ce soit forcé, essayez devant un miroir de manière à ce que ce soit joli. Mais en tout cas, je vous recommande de faire ça et vous verrez que ça change tout parce qu'en plus, ça allonge les jambes. Donc ça fait un très beau rendu. Aussi, toute la partie marche. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour ne pas trop déhancher ou au contraire être un peu raide, en fait il faut comprendre un truc, c'est que quand vous marchez à plat, vous avancez un pied devant l'autre en gardant toujours les chevilles un petit peu écartées. Tandis que si vous êtes à talons et que vous faites ça, vous allez être complètement raide et ce sera pas joli. Donc à plat, c'est simple, on marche un pied devant l'autre. Lorsqu'on est en talons, on va pas marcher comme ça. Parce que, encore une fois, ça va créer une raideur. Donc à la place, on va faire comme si on marchait sur un fil, un pied devant l'autre. Et ça crée un joli déhanché. Et pourquoi il ne faut pas marcher comme si nous étions sur un fil quand on est à plat? Eh bien parce que là, ça va exagérer le déhanché. Regardez, si là je suis à plat et que je marche sur un fil, mes hanches, c'est beaucoup trop. Et là, ça vire un peu au ridicule. Donc, gardez bien ces choses en tête, pratiquez-les. Allez-y, marchez dans la rue quand vous allez prendre votre bus, perte d'équilibre. Ouh là là, c'est terrible. Parce que bah oui, parce qu'en fait, je me suis fait opérer des pieds il y a maintenant 2 ans. J'ai fait les 2 allus valgus, les 2 gros orteils. Et en fait, actuellement, mon pied, attendez, je vous montre, c'est pas très glamour, mais j'ai plus beaucoup de force au niveau du gros orteil ici. Et toute la force de mon pied se trouve sur l'autre partie et sur les autres orteils. Donc j'ai perdu beaucoup
beaucoup d'équilibre, je me remuscle, j'essaye de retrouver. A priori ça ne reviendra jamais à 100%, néanmoins je l'ai quand même déjà beaucoup retrouvé, notamment en souplesse. J'ai beaucoup de souplesse comme ça sur mon pied. En revanche, attendez, je vous montre, c'est plus facile. On parle de pied mais c'est intéressant parce que je sais que ça touche beaucoup de personnes. Donc j'ai retrouvé de la souplesse comme ça, à force d'être sur des talons. En revanche, j'ai plus de souplesse avec ce gros orteil vers le bas comme ça. Ce qui fait que je ne peux pas avoir un joli coup de pied à la danse. Si ce n'est que ça, ça va. En tout cas, j'ai perdu pas mal d'appui ici et ça me met en difficulté pour faire plein de choses. Mais à côté de ça, j'ai plus mal aux pieds, je peux marcher alors qu'avant c'était hyper inflammatoire et j'avais du mal à me chausser. Donc aucun regret, mais c'est vrai que c'est pas facile pour la danse. Voilà, donc j'ai partagé toutes les choses les plus importantes que vous devez savoir sur la posture. Plein de petits exercices, plein de petits tips mémotechniques pour vous corriger quand vous marchez. Et dites-moi en commentaire quelle est la prochaine étape que vous allez travailler. Est-ce que c'est la tête, est-ce que c'est les hanches, est-ce que c'est les pieds? En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse et comme d'habitude, on se retrouve mercredi prochain à 18 h.